Bonjour à tous, c'est Super Pépette. On se retrouve aujourd'hui pour la 10e et dernière vidéo, la vidéo bonus. On va se mettre en situation et observer quelles sont les réactions des hommes dès qu'on a des propos un tant soit peu féministes. Alors, c'est parti. Je me suis fait siffler encore dans la rue hier. J'en ai ras-le-bol. C'est toujours pareil, tu vois. Je sors dehors et j'ai remarqué, j'évite de croiser les regards, je marche à toute vitesse et je me fais emmerder systématiquement, quoi. C'est chiant. Enfin, j'en ai marre d'être traité comme un objet, tu vois. Ouais, mais t'es pas obligé de le prendre comme ça aussi. Prends-le du bon côté, finalement. C'est plutôt un compliment. Ça veut dire que t'es jolie. Ça commence mal. Alors en fait, c'est pas très compliqué. Quand une femme raconte à un homme les oppressions, les violences qu'elle subit, c'est sûr qu'il peut difficilement le comprendre et en mesurer la portée, puisque lui ne le subit pas au quotidien. Et c'est justement parce qu'il n'a aucune idée de ce que ça fait que d'être une femme que le meilleur comportement à adopter, c'est d'écouter plutôt que de remettre en question la parole de la personne qui, elle, est directement concernée. Dire « tu exagères » à une femme qui vient de confier un vécu qui lui est douloureux, c'est banaliser sa souffrance et ne pas lui témoigner le soutien dont elle pourrait avoir besoin à ce moment-là. Et d'ailleurs, se faire siffler dans la rue, c'est pas un compliment du tout, ça s'appelle du harcèlement de rue, et toutes les femmes en sont victimes, qu'elles soient belles ou non. T'as vu, j'ai vidé le lave-vaisselle ce matin. Je t'aide quand même. Mais j'ai pas bien entendu le moment où tu m'as dit merci. D'ailleurs. Visiblement, dans ce couple comme dans tant d'autres, la femme est considérée comme celle ayant en charge la gestion de la maison. Donc c'est son rôle, son précaré. Il n'y a aucun partage équitable des tâches, puisque son conjoint lui-même dit qu'il l'aide, ça sous-entend bien que c'est elle qui gère tout et qu'il ne fait que mettre la main à la pâte de temps en temps. Et le fait qu'il attende un merci, c'est aussi très révélateur. Il lui donne un coup de main et il attend d'elle qu'elle lui soit reconnaissante. Donc ça témoigne bien du caractère inhabituel de son comportement à lui, qui mériterait donc d'être souligné et encouragé. Sauf que quand il rentre le soir et que c'est sa femme qui est en train de faire à manger, il n'est pas en train de la remercier avec des yeux pleins de reconnaissance, puisque c'est complètement habituel et normal pour lui de la voir dans ce rôle-là. Donc un partage équitable des tâches, ça suppose juste que chacun fasse la moitié du boulot et que ça semble complètement normal et habituel pour tout le monde. Ceci dit, même dans les couples qui semblent égalitaires à première vue en termes d'exécution des tâches, toute la partie anticipation, gestion, organisation incombe en général aux femmes, et c'est ce qu'on appelle la charge mentale. Ça peut être par exemple penser à lancer une machine, anticiper les menus pour la semaine et donc rédiger la liste de courses, penser à inscrire les enfants aux activités extrascolaires, penser à acheter un petit cadeau pour l'anniversaire du camarade de classe, etc., etc. C'est un travail invisible et épuisant. Ah, il était cool ce film. T'en as pensé quoi? Sérieux? Mais attends, c'est une grosse bouse qui encourage la culture du viol, quoi. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Mais attends, la meuf se fait violer et on veut nous faire croire que ça l'excite. Donc ça perpétue cette idée selon laquelle les femmes, dans le fond, elles aiment être forcées. C'est dégueulasse, quoi. Ça va, calme-toi. C'est pas obligé de vous énerver comme ça tout le temps, les féministes. Vous êtes vraiment des hystériques. Hein. La réaction qu'on vient de voir du mec qui demande à la fille de se calmer, c'est ce qu'on appelle le tone policing. Le tone policing, c'est juste une autre façon de faire taire les femmes et leurs revendications. L'interlocuteur ne s'attaque pas au fond du problème, mais par contre, il demande à la femme de parler plus poliment. S'attaquer à la forme, c'est juste une pirouette, une autre façon de détourner le regard. Plutôt que de s'intéresser au fond, à ce qui dérange, là en l'occurrence la culture du viol, plutôt que de remettre en question le monde dans lequel on vit et de se remettre en question soi, c'est beaucoup plus confortable d'attaquer la personne sur le ton qu'elle emploie. C'est juste un écran de fumée pour détourner l'attention du véritable problème, qui met mal à l'aise, et que l'homme dans cette situation n'a pas franchement envie d'adresser. C'est vraiment problématique parce que du coup le fond du problème n'est pas adressé, et la colère de cette femme qui est tout à fait légitime n'est pas entendue. En plus de ça, une femme, à chaque fois qu'elle a des propos revendicatifs, passe pour une hystérique, tandis qu'un homme qui hausse le ton est viril. Quant aux excès du féminisme ou des féministes, c'est juste un cliché qui colle à la peau du mouvement. Comme l'a très bien dit Benoît de Groult, et comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, le féminisme n'a jamais tué personne, mais par contre le machisme, lui, tue tous les jours. J'étais dans le bus tout à l'heure à côté d'un mec qui prenait toute la place comme ça. Je comprends pas ce besoin-là qu'ils ont de s'étaler. Moi à côté, j'étais obligée de me faire toute petite. Franchement, c'est chiant, quoi. C'est hyper sexiste comme comportement. Tu sais qu'en faisant ce genre de réflexion, tu nuis à ta cause. Franchement, faut pas tout ramener au féminisme, ça sert à rien à voir, la place que les gens prennent dans le bus. Il y a des combats plus importants à mener là, je pense, aujourd'hui. On a là un bel exemple de mansplaining. Le mansplaining, c'est quand un homme explique quelque chose à une femme en s'imaginant être plus calé qu'elle, alors que le sujet la concerne directement.
Typiquement, qu'un homme m'explique à moi ce qu'est le féminisme, ou ce qui est sexiste ou non, ça me laisse un peu perplexe. C'est comme si moi, en tant que blanche, j'expliquais à un noir ce qu'est le racisme. Franchement, c'est indécent, il le vit au quotidien, il est mieux placé que personne pour en parler, donc un peu d'humilité. Et on a même des hommes qui expliquent aux femmes l'anatomie de leur vulve. Si. Mais tu te rends compte que les femmes sont victimes de viols, de violences conjugales, de féminicides, mais j'en peux plus, moi, de ce patriarcat qui nous pourrit la vie, quoi. Non, mais on n'est pas tous comme ça. Regarde, moi j'ai jamais violé personne, j'ai jamais tapé ma copine. Je trouve ça un peu vexant au bout d'un moment l'image que tu renvoies des hommes. Alors là, on a l'exemple du mec qui est plus préoccupé à l'idée de se justifier, de se dédouaner et de défendre les hommes en général, que de reconnaître l'existence du sexisme. Et en plus de ça, il se victimise en disant être vexé. Sauf que c'est pas le propos, on n'était pas en train de parler des hommes, mais du vécu des femmes. Donc pourquoi faudrait-il toujours tout ramener aux hommes ? On a une femme qui dit être à bout et ne plus en pouvoir du système dans lequel elle vit, et la réaction de son interlocuteur consiste à inverser les rôles et à se victimiser. Je suis toujours étonnée que la première réaction consiste pas plutôt à dire « bah écoute, je t'entends, je suis désolée, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Tout simplement en fait. D'autant qu'on sait très bien que tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais ça ne change rien au problème. Le fait qu'il y ait une exception à une tendance n'invalide pas cette tendance pour autant. Le sexisme est avéré, nous vivons dans une société sexiste, et le fait que tous les hommes ne soient pas des violeurs ou des agresseurs n'invalide pas pour autant le fait que les femmes, elles, se fassent violer et agresser. Donc on est en train de parler de ce que subissent les femmes. Est-ce qu'on pourrait se concentrer là-dessus ? Parce que c'est vraiment une première étape indispensable d'en parler et de reconnaître qu'il y a un problème pour pouvoir agir et avancer vers une société plus égalitaire. Merci à tous pour votre attention, et à bientôt pour de nouvelles aventures.